Nos recherches montrent que la révolution électrique est en marche. Plus de 40% des automobilistes sont prêts à changer. Mais qu'en est-il du futur de la compétition automobile? J'en parle avec Vanina X. Ça, c'est ce que j'appelle une entrée en matière. Bonjour Vanina. Bonjour Denis. Tu vas bien? Très bien, et toi? Super bien. Vanina, tu sais que l'électromobilité est en plein développement. Ça te parle? Toi qui as conduit des voitures très puissantes, mais toujours essence ou diesel? Oui, ça me parle évidemment, mais ça ne date pas d'hier. Le premier championnat de voitures électriques a eu lieu en 2011, donc tu vois, le changement est en route depuis un bon moment. Et comme tu le sais, la course automobile a toujours été un laboratoire pour les développements technologiques qu'on voit plus tard apparaître sur les routes. Et donc maintenant on y est, on voit que l'électrique adopte de plus en plus d'adeptes. Et tu penses qu'un jour, la course deviendra zéro émission, la course automobile? Alors ça, c'est pas pour demain, mais effectivement, je pense qu'une cohabitation va pouvoir avoir lieu encore quelques années. Tu sais, moi, l'essence coule dans mes veines, ça fait partie de mon ADN, je ne peux pas le nier. Mais je suis aussi maman de 2 enfants et sensible à l'environnement et au monde qu'on va leur laisser, donc je sais que la transition est nécessaire. Tu ferais partie donc des fameux 40% qui sont prêts à changer alors vers l'électrique? Écoute, oui et non. L'électrification, oui. L'électronisation, je ne suis pas pour. Je suis particulièrement attachée à ma liberté et j'ai l'impression que l'électrification s'accompagne d'une diminution de nos libertés. Dans les voitures d'aujourd'hui, on voit apparaître un tas de systèmes électroniques de contrôle de trajectoire, de contrôle de vitesse. Ça sonne dans tous les sens et ça me rend folle et ça fait de nous des légumes. Non, mais tu dois reconnaître aussi que tout le monde n'a pas tes compétences et que certaines personnes apprécient justement ces aides à la conduite qui leur rendent la vie au quotidien plus facile. Oui, je le conçois, mais c'est certainement pas mon cas. Ça, je le comprends bien. Comment es-tu, toi, arrivé à la course automobile? J'ai toujours adoré la vitesse. J'ai toujours pratiqué des sports mixtes. J'ai commencé par l'équitation. J'y passais tous mes week-ends, toutes les vacances. Et à 18 ans, j'ai échangé mon cheval pour un cheval vapeur. Je me suis prise de passion pour la vitesse et le sport auto, et notamment la concentration que la vitesse exige. On peut dire que tu es une femme dans un monde d'hommes. Comment les hommes réagissaient? Il y a une phrase qui me reste de papa, c'est que de son époque, et je pense encore aujourd'hui, pour un pilote masculin, il n'y a rien de pire que de se faire dépasser par une femme. Je l'ai vécu, je l'ai ressenti, et à certains moments, je me suis sentie comme une cible sur la piste. Je suis contente de voir que de nombreux championnats poussent la porte de la féminité, et c'est très important. Quelle est la voiture qui fait battre ton cœur, Vanina? J'ai un petit faible pour la petite Austin Sprite qu'on appelle Frog Eye. Elle est toute petite, à ma taille, toute légère, aucune assistance de pilotage, les cheveux au vent, et je suis contente. Pour moi, la mobilité parfaite, ce serait d'avoir une voiture pour chaque déplacement. Donc le multivan pour partir en vacances en famille, profiter de ce que la nature peut nous offrir. En ville, une petite voiture électrique pratique, légère, pas besoin de grande autonomie. Quand tu veux faire un peu plus de route pour le travail, quelque chose d'un peu plus consistant, ouais. Et pourquoi pas électrique, parce qu'il faut avouer que l'électrique offre un silence, un confort et une accélération toute linéaire très agréable. Dernière question, Vanina. Tu as envie de tester le changement? Ah, oui. Alors je te propose de changer de voiture. Avec grand plaisir, mais qui gagne au change? Tous les deux. On y va?